je vais aller à Dubaï. Je vais vous montrer le quartier Maritime City. Hier, le promoteur DERA a sorti un nouveau projet, le Marcada. Donc ça sera des appartements vus sur la mer. Pour certains appartements, il y aura des piscines privées aussi. Donc voilà, donc j'ai décidé de vous amener là-bas, vous montrer un petit peu le quartier donc de Maritime City. On n'en entend pas souvent parler. C'est un nouveau quartier en vogue. On est à quoi, 15 minutes de downtown. C'est je pense un très bon quartier pour investir. Aujourd'hui il est en développement, donc on va parler dans le futur, hein, on va dire il est en train de se construire, mais le grand avantage c'est qu'il est en bord de mer. Donc il y a pas mal, je pense, de potentiel sur ce genre de projet. Donc accompagnez-moi, suivez-moi et vous découvrirez ce quartier. Allez, à tout à l'heure. Donc là je suis à 36 minutes pardon, donc 42 km. Donc vous le savez tous, hein, moi j'ai décidé d'aller vivre à Sharjah. C'est que je voulais, on va dire, faire une coupure, comme je vous le dis régulièrement, entre Dubaï et mon travail. Donc là-bas on a la grande mosquée de Sharjah, là on a le désert. Souvent là quand je passe le matin il y a des dromadaires ou des chameaux. Donc là ça y est, on arrive, on est à peu près 7 minutes. Donc le quartier s'appelle, comme je vous ai dit, Maritime City. Et le projet va être placé exactement à Port Rachid, comme vous pouvez voir là sur le panneau. Donc voilà, donc petit rappel, un projet avec vue sur la mer, avec des appartements, une chambre à partir de 330 000 €, avec un plan de paiement sur 5 ans et demi. On est à Maritime City, là, le quartier que je vous parlais. Donc ça y est, j'ai été rejoindre mes deux acolytes. Donc là, on a Mister Monsieur Propre. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est propriétaire de yacht qui vous parle. Là, j'ai un sacré yacht là qui vient d'arriver de Monaco. Il m'a été vendu par un Russe à 1 million au lieu de 40 millions. Il est juste là, avec piscine, si vous voulez le voir. On va le filmer ou pas? On a le skipper qui est là. Salut tout le monde, moi je suis le nouvel employé de Ben. C'est moi qui nettoie le pont de son bateau. C'est moi qui nettoie le pont de son bateau et qui appelle le port pour savoir si on a l'autorisation d'amarrer. Là franchement tout à l'heure ce qu'on se disait, on voulait sauter tellement c'était beau. Ça donne envie de sauter. Regarde, filme le bateau là qui arrive, qui est en train d'être amarré, je sais pas comment on dit. Amarré. Une mise en mer. Bah putain, en fait Abdel il a vécu un peu dans le sud de la France, donc il s'y connaît en termes dans le vocabulaire. Là c'est le sales center de Emar qui est tout le temps vide. C'est un sales center qui va faire carnage d'ici un an. Hein. D'ici un an, les gens vont se précipiter ici, vont acheter, les prix ils vont faire x3, x4. Donc c'est maintenant, si vous voulez acheter dans ce quartier, c'est un quartier super intéressant. Donc si vous êtes intéressé, c'est maintenant. Juste pour votre information, si Mehdi peut zoomer sur la piscine, donc on va rester un peu plus loin parce qu'on va préserver l'anonymat du personne qui a le yacht. Et là, piscine, jacuzzi et tout, franchement il y en a, ils se font pas chier. Et en plus là c'est moins cher d'amarrer son bateau. Si tu veux amarrer ton bateau à Marina c'est super cher, alors que là ça va encore, ça passe. Et même à La Palme c'est super cher. Donc voilà, comme je vous disais un peu plus tôt, on va dire quand je suis parti de la maison. Donc on est dans le quartier Maritime City, donc un quartier qui est en plein développement, comme vous pouvez le voir autour de nous. C'est en construction. Donc voilà, donc là Diar a décidé de lancer son projet. Je me répète peut-être pour aujourd'hui, mais bon, on est sur un plan de paiement de 5 ans et demi. Donc il y aura 2 ans après la remise des clés, qui est pas mal, hein. Les prix de départ seront de 330 000, donc encore une fois je me répète, mais bon, c'est toujours bien de se répéter. Mais surtout, voilà, le grand avantage c'est que on est dans un quartier en développement. Donc qui dit quartier en développement dit prix attractif. Et là on aura la chance, on va dire, parmi à la différence des prochains et des précédents projets, d'avoir la vue sur la mer. Et franchement, quoi de mieux d'avoir la vue le matin quand on se lève sur le port, sur ce genre. Qu'est-ce que t'en penses, Ben, franchement?
Je suis complètement d'accord. Là en plus c'est pas fini, on va vous montrer un autre endroit du quartier. En fait ce quartier il existe depuis un certain moment et il n'y avait pas trop de monde qui le connaissait. D'ailleurs toujours pas maintenant. Là sur la droite il y a 2 restos seulement. Alors qu'il y a un espace pour 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un espace pour 5 ou 6 restos. Et là pour l'instant il n'y en a que 2. Donc celui qui va ouvrir des restaurants, chicha, etc. On sera les premiers clients. Ceux qui veulent nous éclater. Ceux qui cherchent à nous éclater. On est prêts. Et là-bas il y a une salle de sport, on va vous emmener. Elle fait 200 mètres, tu peux courir et tu peux manger, tu peux faire tout ce que tu veux à l'intérieur. Et après il y a une panoplie de bars et de restaurants et de billard et bowling. Il y a pas mal de choses. Donc à tout de suite. Ok, alors là on va commencer par le Flat 12. C'est un resto avec des voitures qui sont exposées, des voitures de course, des voitures de classique. Donc il y a beaucoup de locaux, je sais pas si on pourra filmer, donc on va essayer. Je suis venu ce week-end et c'était pas comme ça, et là ils ont fait un pop-up store, une espèce de marché aux puces, mais plus classe. Mais le week-end, tu vois tout ça, c'est coupé en 2, tout ça, et il y a toutes les voitures qui sont exposées comme ça. Ouais, c'est une espèce de showroom. Donc là on a fini, on vous a montré rapidement, il y avait un peu de monde, il y avait des locaux, donc des fois ils n'aiment pas être filmés. Donc là on va vous montrer Roller DXB. C'est comme une boîte de nuit à l'époque, on se promène en roller, avoir une boisson et tout. C'est que pour les faits aujourd'hui, malheureusement on ne pourra pas vous montrer. Là, le concept du coin, vous avez remarqué, c'est que des grands hangars et qui ont été transformés en café, en bowling, salle de sport. Et là, il y a un hangar, il n'a pas encore été utilisé. Bon, peut-être il a déjà été acheté ou loué, et en tout cas, ils n'ont pas encore commercialisé. Donc ce qui est marrant, c'est quand tu vas dedans, on dirait, tu vois, les films de mafia, quand il y a des rendez-vous le soir, une équipe qui arrive, la deuxième équipe qui arrive, ils lancent un sac de sport au milieu. C'est un peu... Peut-être la journée, vous n'allez pas bien le remarquer, mais pour m'être déjà garé ici le soir, je te jure, je m'étais cru dans un... Je pensais que Robert De Niro allait débarquer. Donc Mehdi va pouvoir vous montrer après. C'est là sur la droite. On a un rendez-vous avec la mafia russe là. Ouais. Le soir ça donne plus. T'as vu le bruit derrière, le mec il arrive en balle, genre il va nous fumer. Non! On arrive à la grande salle de sport qui est juste là. Là il y avait un bowling aussi. Bonjour, salut à tous, bonjour, salam, salut, comme dirait l'autre. Alors aujourd'hui, j'ai pas filmé depuis ce matin et j'étais en train de bosser sur pas mal de choses. Et je me suis rendu compte que sur nos vidéos, on n'explique pas en fait pourquoi on fait les vlogs. Donc je vais vous dire pourquoi on fait les vlogs. En fait, on fait les vlogs parce que on veut vous montrer qui on est. Et on veut en gros que vous sachiez avec qui vous dealez. Quand vous voulez investir dans un appartement à Dubaï, il y a beaucoup d'agents à Dubaï, beaucoup d'agents français maintenant, surtout en 2023.
Il y a 3 ans, il y en avait largement moins. Maintenant, il y en a beaucoup. Et c'est quoi la différence entre agent A, agent B, agent C? Maintenant, vous pouvez la voir. Là, on essaye d'être sur YouTube. Il y en a d'autres qui sont sur Snap, TikTok et Instagram. Et ben nous, on a choisi la plateforme YouTube. Et je pense qu'on est les seuls à avoir des podcasts français immobiliers sur YouTube. Et on est les seuls à faire des vlogs en étant agent immobilier à Dubaï sur YouTube. Pour l'instant. Donc voilà, là c'est une journée type. Donc là je sors justement, j'étais reparti chez moi. J'espère que vous voyez. Et là je me dirige vers le bureau. Rendez-vous avec la fine équipe. Et aujourd'hui c'est un jour particulier, c'est vendredi, donc à Dubaï ce qui se passe vendredi, toutes les sociétés maintenant, ils ferment genre 2 heures avant la prière et ils ouvrent 2 heures après. Donc là les bureaux ils ouvrent dans 1 heure. Et là il est 14 heures. Donc là je vous fais un petit tour sur Emaar Boulevard à Downtown. Emaar Boulevard c'est tout ce qui est autour de Burj Khalifa. Et là aujourd'hui il y a beaucoup de travailleurs vu qu'ils ont été off. Ceux qui font les buildings, ceux qui font la construction. C'était leur 4 heures off gratuite. Dernière chose super importante, donc je vous ai expliqué c'est quoi le but de nos vlogs, mais je voulais aussi vous expliquer aussi pourquoi c'est important aussi de vous de participer. Donc si vous aimez ce que vous voyez, si vous aimez nos vidéos, etc., merci de partager avec vos amis, vos proches, ça nous aidera beaucoup. Parce que c'est vrai que là on a commencé la chaîne il y a 4-5 mois, pour l'instant on n'est pas vraiment au top en termes de visibilité. Mais aidez-nous à monter, aidez-nous à transférer à vos amis, à transférer les vidéos à vos amis, à vos familles, etc. Ça nous aiderait beaucoup, si vous aimez ce que vous voyez bien sûr. Bien sûr, vous pouvez nous indiquer si vous voulez voir des choses à Dubaï, si vous voulez qu'on aborde des sujets pour les podcasts ou même pour les vlogs, si vous voulez voir des quartiers en particulier, des visites de quartiers en particulier. On accepte toutes recommandations. Ok, il y a les commentaires, on répond à quasiment tous les commentaires. Donc si vous avez quoi que ce soit comme commentaire, une recommandation, une suggestion pour nous, on est intéressé. On veut l'écouter. Ok, et merci beaucoup de nous suivre. Suivez nos vidéos et suivez-nous sur la chaîne pour recevoir les vidéos en avant-première. Dès qu'elles sortent, vous avez une cloche. Une notification qui vous alerte que la vidéo a été publiée. Donc voilà. Donc suivez-nous et transférez à vos amis aussi. Ça serait bien. Merci beaucoup. Juste pour info, hein, là c'est Vida Hotel. Et là avant il y avait un restaurant, un café. Et tous les vendredis après la prière, il y avait du monde qui allait. Mais depuis que ça a été revendu, je sais pas ce qu'il a fait le proprio. Depuis que ça a été revendu, il n'y a plus rien. Donc le mec il a pas encore, soit il n'a pas encore ouvert, soit il n'a pas les documents. Je sais pas ce qui se passe, mais voilà, il y a une perte, il y a un manque à gagner là. Ce qui est bien à Dubaï, c'est chacun a son délire. Il n'y a personne qui va vous juger. Spirito la sentimiento. Spirito la sentimento, quale donna compagnietre, spirito le mai supra. Revenons à notre café magique, c'est là où on bosse, à côté du bureau.
c'est une bonne ambiance comme à la Défense. Juste une info. Là, à Dubaï, les Russes, ils sont en nombre incroyable. Il n'y a que des Russes. Là, on a Downtown. Et apparemment, il y a des quartiers comme La Palme et Marina, etc. C'est que des Russes. Mais surtout Blue Water, voilà, c'est ça que je cherchais. Je cherchais Blue Water. À Blue Water, c'est un quartier en face de JBR. Et il n'y a que des Russes. C'est abusé. Ils sont tous là. Et les Russes sont connus pour être des bons payeurs. Ils négocient pas les prix. C'est le prix, ils payent. Et ça fait augmenter les prix dans plusieurs endroits dans le monde. Comme par exemple en Thaïlande, à Bali. J'y étais à Bali, il y avait beaucoup de Russes. Et après le Covid, mais surtout après leur problème de guerre, ils font augmenter les prix, les Russes. On les aime bien, mais vous faites augmenter les prix. Essayez de négocier en Thaïlande, essayez de négocier un peu à Bali. Le premier prix, c'est pas tout. Même à Dubaï, hein, vous savez que, pour une info, hein, vous savez que même à Dubaï Mall, il y a certains endroits où vous pouvez négocier le prix. Il y a juste un mot à dire. Vous demandez last price. Voilà. La personne elle vous dit le prix, vous dites last price et il vous dit un prix. À Dubaï, tout est négociable aussi. C'est pas le prix affiché, d'accord, ok, c'est vrai. Mais le prix il est négociable. Donc voilà, une astuce pour vous. Vous dites last price, please. What's the last price? Et vous allez voir, il va vous donner un deuxième prix. Petite astuce, gratuit. Bon, salut l'équipe. Hop là, là je pense qu'on va peut-être mieux voir le bout de Burj Khalifa, voilà. Et là de ce côté-là, ça n'est que des villas, vu qu'on est encore dans le quartier Jumeirah. Donc de ce côté-là c'est assez calme. De l'autre côté c'est beaucoup plus bruyant, vu que c'est la rue, une des rues qui emmène à Dubai Mall, donc il y a toujours énormément de monde. Particularité de City Walk, bah c'est voilà, c'est un quartier super branché. Mais vous allez voir que selon moi c'est aussi le défaut du quartier, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, c'est bien éclairé, super lumineux, c'est clean, hein. Bah, un peu comme partout à Dubaï, mais City Walk c'est vraiment quartier du futur. Et même tout est pensé de façon design, les lumières, ils ont pas juste mis des lampadaires classiques. Tout est bien pensé et stylé quoi. Mais bon, je vous disais pourquoi le fait que ce soit branché c'est un peu une galère, parce que ce qu'on voit à City Walk, vous allez remarquer quand je vais filmer. Donc là c'est la piste cyclable, by the way. En plus c'est un des rares quartiers, enfin des rares quartiers, ouais, c'est un des quartiers où on peut marcher quand même. On peut descendre en bas de chez soi et faire un petit tour une petite marche digestive de vieux. Et on est bien quoi, on peut marcher, les trottoirs ils sont larges, c'est plutôt sympa à ce niveau là. Ce qu'on va trouver, donc c'est voilà, ça c'est un coiffeur je crois. Mais il y a très peu de commerce de proximité. Donc parce qu'il y a très peu de commerce de proximité, ce qu'on va retrouver principalement dans les rez-de-chaussée comme ça, dans les retail shops, les magasins, c'est pas des magasins qui sont liés à une vie de quartier. C'est-à-dire supermarché, boulangerie, pressing, boucherie, etc. C'est que des petits concepts sympas, ce qui est bien dans l'absolu, tu vois. Mais au final, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de commerces qui ferment, tu vois. Beaucoup, c'est le gros problème c'est souvent même d'ailleurs le problème des projets de Miras. Les projets de Miras, étant donné que les loyers sont très chers pour les commerçants, il y a beaucoup de quartiers de Miras qui sont très stylés, mais où on a plein de boutiques vides en fait. Soit qui n'ont jamais ouvert carrément, ou qui ont ouvert mais qui ont fermé, ou alors en l'espace de 2 ans, il y a 2-3 propriétaires qui se sont... 2-3 types de boutiques qui sont venus les unes après les autres et aucune n'a marché. Parce que on n'est pas sur une avenue de plage ou des choses comme ça reste un quartier résidentiel, il n'y a pas de bureau à City Walk. Donc dans un quartier résidentiel, il faut des commerces qui plaisent et qui répondent à un besoin des résidents. Comme je vous ai dit, bah, les besoins primaires des gens qui habitent dans n'importe quel quartier, quoi. C'est très joli, il n'y a rien à dire, hein. C'est que des... ça c'est une agence immobilière. Et c'est un marché très concurrentiel en termes d'IMO. Parce que pareil, il y a assez peu d'offres et beaucoup de demandes, beaucoup de demandes. En règle générale,
avoir un appartement ici qu'on souhaite revendre, ça va très très vite. Si on le vend au bon prix, ça va très vite. Je vous reprends, vous allez voir donc le carrefour principal de City Walk. Ça c'est un magasin de robes de soirée, robes de mariée aussi je crois. Il y a également il y a des salons de beauté, Sisters qui est très connu. Là-bas on peut voir l'immeuble Skyview. Donc ça c'est le grand rond-point de City Walk. Mais il y a beaucoup de commerces, ils sont vides quoi, où ils marchent même pas, où ils sont fermés, où ils sont en travaux depuis 1 an. Donc là, je sais pas si vous allez pouvoir lire City Walk sur le grand rond-point. Surtout là, soir il fait bon, franchement c'est très agréable pour marcher. Mais c'est mort, c'est une vie de quartier, enfin c'est un joli quartier mais qu'il n'y a pas de vie de quartier, voilà. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est qu'on sent, c'est un peu froid. Quelqu'un qui aime les ambiances un peu de quartier, machin, c'est pas, ça va pas le faire. Là en termes d'investissement c'est top, les loyers sont très chers, que ce soit à longue durée ou à la nuit ou à la semaine type Airbnb, ça marche très bien. Je vais traverser. T'as quelques restos qui tiennent pas mal, là-bas t'as Expectation, un restaurant aussi que tu retrouves à JBR qui s'en sort plutôt pas mal, mais il y a beaucoup. Moi j'ai même des amis qui ont ouvert une crêperie ici et les pauvres ça n'a pas duré longtemps parce que le loyer est très cher et en plus beaucoup de gens maintenant font de la location courte durée ici, donc les gens qui viennent ici c'est des vacanciers, donc ils restent allez, 1 semaine, 10 jours, et juste derrière il y a le Dubai Mall, donc ils passent souvent quand ils souhaitent manger ils vont derrière à Dubai Mall ou dans les quartiers à côté. Ça fait que c'est très compliqué pour les gens qui ouvrent un commerce. Donc vous l'avez compris, City Walk, investissement résidentiel, tu peux y aller les yeux fermés. Investissement commercial, donc ouvrir une boutique, c'est très compliqué. Je vous dis pas que ça marche pas, mais enfin que ça marche jamais. Il y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais ils se comptent vraiment sur les doigts d'une main. Je pense même qu'il y a des gens qui, pas se mentir, qui blanchissent de l'argent parce qu'il y a des boutiques, il n'y a jamais personne et ça fait des années qu'elles sont ouvertes. Ah bah tiens, c'est marrant lui. Il va ouvrir ici, c'est un pote à nous lui. C'est un pote à nous, c'est un pote à Ben pour être plus précis. Bah tiens Ben, si tu regardes le vlog, enfin tu vas regarder j'espère, c'est ton pote le coiffeur, le Syrien. C'est un mec qui avait un salon de coiffure à l'hôtel Sofitel qui ouvre ici. Vous pouvez voir, hein, c'est très classe, il n'y a rien à dire, hein, on dirait des lobbies d'hôtel. Là on est dans la partie que je préfère moi de City Walk, celle qui est plus vers la Coca-Cola Arena, qui est plus calme. Parce que quand tu es en bord de route c'est un peu... Il y a quand même pas mal de voitures, c'est un peu le bordel. C'est une rue qui est très bouchée à cause du Dubai Mall notamment. Voilà. À City Walk il y a un hôtel également, la ville. Il y a un mall, il y a une rue piétonne avec plein de cafés, restaurants. Si tu veux, ils avaient tout pour faire une petite vie de... C'est marrant, même la pharmacie on dirait une bibliothèque. Elle est vraiment stylée. Voilà ce que vous voyez en rouge, l'arène, c'est la Coca-Cola Arena. Bah, c'est une arène, c'est une salle de spectacle on va dire. Ils font beaucoup de lancements immobiliers d'ailleurs là-bas, on en avait déjà parlé. C'est un peu le bordel d'ailleurs quand ils font ça. Il faut prendre un ticket, faire la queue, etc. pour espérer avoir la chance de vendre un projet immobilier. C'est quand même fou mais les faits leur donnent raison, ça marche. Il y a aussi l'hôtel Rove, pour ceux qui connaissent, un hôtel du groupe Imar. Donc comme vous pouvez voir là, vous vous rendez bien compte d'où est-ce qu'on est placé. Sharifa est là. Mais voilà, encore une fois, quand on compare à l'Europe, ça reste un quartier, voilà, il n'y a pas un papier par terre. Depuis tout à l'heure, pendant que je filme, je regarde, il n'y a pas un papier par terre, comme dans tout Dubaï, mais là, c'est encore plus... ça saute encore plus aux yeux parce que c'est super bien éclairé. Et même, on dirait limite un décor de ciné, quoi. C'est vraiment clean, c'est... Le prix est justifié, honnêtement.
Donc là on arrive sur une des rues piétonnes de City Walk avec la mosquée. Je sais pas si vous allez pouvoir la voir, mais je crois que c'est la mosquée la plus design de Dubaï. Donc ça c'est une des rues piétonnes. Il y a une université aussi, il y a l'université canadienne. Donc ça je vais vous montrer la mosquée, elle a un mur qui est assez joli. Là il y a le concessionnaire Fiat à Barth. Je vous ai dit beaucoup de trucs sympas mais qui ne matchent pas forcément avec la vie de quartier. McDo, enfin, tout à l'heure c'est la première supérette qu'on voit. Ça c'est le mur de la mosquée qui est très joli. Je sais pas si ça va bien ressortir à la caméra. Calligraphie arabe, très stylé. Ce qui est marrant c'est que pour les Français qui connaissent, ils avaient ouvert Conforama ici. Mais il a pas tenu. Même Conforama, Meskin, il a dû descendre le rideau. Bon, McDo, ça tient. Partout ça ouvre, ça tient. Et voilà. Donc là, on s'approche. Il y a un cinéma aussi. Ça, c'est la rue piétonne qui emmène jusqu'au bout. Et il y a deux phases. Cette rue piétonne emmène à l'ancienne phase de City Walk, où il y a des restaurants également, chicha, avec une sorte de petite fontaine aussi. Voilà, donc ça c'est la partie plus commerciale. Et les résidences, je vous l'ai montré quand on est arrivé, c'est une très bonne pizzeria, pour ceux qui connaissent. C'est assez compliqué de manger une bonne pizza, bizarrement avec tous les restos qu'il y a, c'est assez compliqué de manger une bonne pizza à Dubaï, mais celle-ci est pas mal. Je dirais pas la meilleure, mais pas mal. Voilà les amis, notre petit tour arrive sur la fin. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la petite visite du quartier City Walk. Une visite accélérée, ça serait bien qu'on vous montre un appart, un de ces quatre. Vous allez voir, certains sont très spacieux. Banksy pour ceux qui connaissent. Et ce qui est bien, c'est que malgré que la rue piétonne soit blindée, enfin qu'il y ait du monde, dès qu'on est dans le coin plus résidentiel, très calme, on n'a même pas l'impression qu'il y ait tout ça juste à côté. Ça c'est l'hôtel, le fameux hôtel que je vous ai dit, il s'appelle La Ville. Et voilà los amigos, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt et portez-vous bien. Ciao la mif. J'allais oublier avant de vous quitter, ce que vous voyez là, le gros bloc blanc avec du vert au milieu, c'est The Green Planet. The Green Planet, c'est super activité pour les enfants et même les plus grands. Pour ceux qui sont en manque de nature, ils t'ont recréé un climat tropical avec plein d'oiseaux, etc. Et il y a la pluie, franchement ça, quand tu fais très chaud, tu rentres dedans, tu as l'impression d'avoir voyagé, que tu as quitté Dubaï, donc très agréable. Pour ceux qui ont des enfants, je recommande The Green Planet. Voilà, c'était la petite info de fin de vidéo. Salut à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Donc là, aujourd'hui, je me suis foiré dans mon réveil. Il est 10h passé. Je vais me réveiller à 8h, le réveil a sonné. Mais j'ai pas réussi à sortir du lit. Ouais, c'est ça. Le problème à Dubaï, c'est qu'on se couche tard. J'ai des clients qui m'appellent très tard. Pour certains que je salue, quand je démène pour eux, ne répondent pas. Mais bon, ça c'est... Comment dire? C'est pas grave, c'est le métier. Donc voilà, j'ai décidé de reprendre le sport. Ça fait un petit moment que je le dis. Et ma bonne résolution du mois de mars, c'est de reprendre. Donc l'avantage que j'ai, c'est qu'à côté de chez moi, j'ai une superbe salle de sport. Avec très beau complexe, donc on va se motiver. On a mis la tenue complète et on va aller juste là. Donc vous voyez, moi la maison elle est juste à côté là-bas et la salle de sport elle est là. Donc c'est même pas question de distance en réalité, c'est surtout une question de motivation. Un très beau parc, un parc pour les enfants avec un terrain de tennis, pas mal de choses.
Et, franchement c'est super beau, c'est motivant. Regardez. Donc là on a un super parcours pour monter jusqu'en haut là, cela jouer à la Rocky Balboa. Bon, je vous avoue que j'ai pas encore le cardio, c'est trop haut pour moi là. On dirait pas comme ça, mais bon, c'est haut. Après c'est vert, c'est beau. C'est vraiment top. Ça, on est voilà. Là on est dans le parc de la communauté où j'habite. Donc vraiment c'est top, c'est calme. Et la salle de sport est juste là. Vous voyez, derrière ces jolies vitres là, la salle de sport elle y est. Donc du coup, je vais aller faire une superbe séance d'entraînement. Le problème avec moi c'est quoi? C'est que je sais jamais faire les choses à moitié. Je reprends comme si j'avais fini l'entraînement hier. Et le problème c'est que généralement je ressors d'une séance d'entraînement, je suis mort pour 4 jours. Mais bon, c'est pas grave, c'est la motivation.